Ah! Hey, salut tout le monde, bon matin, j'espère que ça va bien. Si vous êtes là, commencez à nous saluer. On est content d'être avec vous. Merci de nous recevoir chez vous à la maison dans cet avant-match d'aller à votre assemblée. On espère de vous être en bénédiction ce matin. Bienvenue à ce Café Céleste numéro, je pense c'est 68. Et ce matin, regardez qui j'ai à mes côtés, nul autre que mon bien-aimé ami pasteur Jerry Plunkett de Catch the Fire, Montréal, et il le montre haut et fort. Quand j'ai dit ça, il a boosté. Salut Jerry, comment tu vas? Ça va bien, Luc. Bien content d'être avec toi ce matin. Yes, moi aussi, je suis honoré que tu te joignes à ce Café Céleste. On va pouvoir parler un petit peu plus de toi dans quelques instants. Et ben, première des choses, on est des amis depuis longue date. Et je t'en dois plusieurs. C'est à cause de, entre autres, il y a eu quelques ouvriers, ouvrières clés dans ma vie et tu en fais partie. Et je remercie vraiment le Seigneur pour toi, Jerry et Marcia. Comment vous avez su nous secourir à un moment donné où je songeais tout abandonner et tu m'as dit, Hey Luc, tu m'as appelé, Hey Luc, je devais aller prêcher chez toi. Je ne sais pas si tu te souviens. Je devais aller prêcher. Je revenais de l'Europe. J'étais complètement au bas de. J'étais revenu au bas. Tu sais, quand tu joues aux échelles et aux serpents, là, j'étais descendu. J'étais reparti à la case moins 20. Ouais, je pense que tu arrivais du Nouveau-Brunswick à ce moment-là aussi. Oui, tu as raison, c'est ça. Puis, écoute, c'était vraiment fou. On s'était fait. Ah, en tout cas, j'en reparle, puis je viens tout croche en dedans. Puis tu m'avais appelé, puis je devais aller prêcher chez toi. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu m'avais dit, Luc, il va falloir annuler. Je disais, oh non! Puis là, tu me dis, on s'en va. Par contre, tu as dit, l'Église t'invite, on s'en va à Toronto. Et c'était le changement de tournant dans ma vie où j'ai vécu le psaume 46. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Et tu m'as amené, tu m'as fait plonger là-dedans. Et je t'en suis éternellement reconnaissant. Dans 1 million d'années, je vais aller te revoir. Puis je vais aller dire, Jerry, merci. So, hey Jerry, je veux juste prendre le temps avant de commencer, mais je remercie Seigneur pour toi. Puis en passant, juste avant, je veux remercier Jacques et Lucienne et les petits-enfants qui ont chanté le nananana ce matin du lac Saint-Jean. On vous bénit avec une belle guitare. Tu as une belle guitare, Jacques, en passant. Et vraiment, trop bon. Merci à chacun, chacune. Là, je vois qu'il y a des gens qui se sont joints. J'espère que le système va bien. Ali, bon matin. J'espère que tu vas bien. Nancy, avec Donald et notre petit David. David, faut que tu me fasses un nananana de l'automne maintenant. Tu nous en as fait un du printemps, là, de l'été avec c'était quoi donc? Des ananas. Nananana. Mais là, fais-nous-en un de l'automne. Bon matin à Louise, Patrick, mon ami Patrick, France, Donald, oui, il est là. Jean-Charles, yes, de Sherbrooke, Juliette, Gaston de Sherbrooke, hey, la ville de Sherbrooke, nous vous aimons. Émile, Claudette, René, hey, René de Lebel sur Quévillon, comment vas-tu? José, Terry, Jean-Charles, Sylvie, André, écoutez, André de la Turquie, yes sir. On te bénit, André. Merci d'être avec nous. Alors, sans plus tarder, prenez votre Bible et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec Pasteur Jerry qui a vraiment quelque chose de bon à nous partager. Prenez votre Bible et déclarez avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir pour activer ce que Dieu a déposé du royaume de Dieu en moi. Au nom de Jésus, Amen.
Hey, déjà, ça commence la semaine d'une autre façon qu'en chialant. C'est tellement merveilleux. J'aimerais vous encourager. Si vous êtes dans la région de Pierrefonds, il y a une église où il y a le feu et où le pasteur est un ami, puis un homme de Dieu extraordinaire, église Catch the Fire Montréal. On vous invite à aller faire un tour. Ça commence à 10 h ce matin, Jerry? 10h30. 10h30, déjà une demi-heure de plus. C'est trop bon. Jerry, bienvenue au Café Céleste et j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Dis-nous ce que tu as sur ton cœur, puis on se garde à la fin un 5-7 minutes pour parler des projets qui brûlent en toi aussi. Donc, on y va. Vas-y. Oui, ça fait plaisir d'être là, Luc. Comme Luc dit, on se connaît depuis 1946 à peu près. Et puis, je me souviens, j'ai rencontré Luc la première fois, un jeune homme qui venait de connaître Jésus comme sauveur et était sur la batterie à Granby, à la chapelle. Et mon épouse Marcia vient de Granby. À faire capoter tout le monde dans l'église. C'était trop bon. Te voir là avec tes cheveux. Je les ai pas encore coupés, je pense. Non, il était long dans le dos dans ce temps-là, tu as raison. Et on est arrivé à la chapelle un dimanche soir là, pour la réunion, puis c'est là qu'on s'est connus pour la première fois. Oui. Quelle joie de vraiment te connaître, toi et Nathalie. Vous êtes des vraies perles, des gens extraordinaires pour le Québec. Trop gentil. Votre parcours, votre persévérance, votre cœur pour Arrête donc. Et je veux juste dire à quel point tout ce que vous avez semé pour le Québec germe déjà et germera. C'est dommage, c'est un peu triste que c'est après notre mort que les gens vont... c'est quand même vrai que tout ce que toi et Nathalie vous avez fait, tout ce que vous avez semé, c'est une récolte qui sera toujours là. Voici pourquoi. Vous savez qu'il y a des fleurs, des plantes qu'on doit mettre en terre à tous les ans. Il y en a d'autres, c'est des vivaces. Donc, si je change de métaphore, c'est un peu ça. Ce que vous avez semé, la récolte qui vient pour le Québec, à travers toi, Luc, Nathalie, tous vos efforts ensemble, c'est comme une récolte qui germera à tous les ans. Wow. Donc, même quand on n'est plus là, si tu regardes son avènement et on n'est plus là physiquement sur la terre, mais tu le seras par l'effort que tu as déployé. Et le Seigneur a mis sa main sur toi. C'est pas toi qui as décidé, comme tu as dit tantôt, dans une prière avec moi avant notre petit temps de café ensemble. C'est Dieu qui t'a choisi, là. Wow. C'est Dieu qui t'a choisi, là. Wow. Tu étais dans les choix au repêchage. Et tu dis, ouais, c'est lui, là. Il a mis son chandail sur toi. Yes. Il a mis le chandail du royaume sur Luc Gingras. Il est sur mon équipe. Voici mon choix de première ronde. C'est lui qui t'a choisi. Tu n'as rien fait pour ça. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a désigné. C'est lui qui t'a oint. Et dans un but précis. Et donc, tout ce que tu as fait, c'est le Père qui a orchestré tout ça. Et ce que tu as fait, même si tu n'as pas toujours vu tous les résultats escomptés, ces résultats seront dans toutes les générations. Donc, je bénis, comme Abraham, que c'est les gens, c'est les nations qui sont bénies, hein, c'est les générations futures qui sont bénies à cause du choix de Dieu. Choisi Abraham. Il t'a choisi
et ça va être pour les autres générations, pas seulement la tienne. Donc voilà, je ne devais pas partir là-dessus. Non, c'est comme tu es supposé nous parler d'autres choses. Jerry Plunkett. Écoute, l'onction prophétique, apostolique qui est sur toi. C'est difficile. Sois béni. Sois béni. Jerry, parle-nous ce matin. Tu avais un thème, puis écoute, je reçois cette parole, mais je suis ça me garde très humble. Mais on est toujours là, au pied du Seigneur. Ministère de pied, hein? Ouais. Ministère de pied. Seigneur, on est à tes pieds. Puis, ouais. Écoute, vas-y, je veux t'entendre. Tu as de quoi de trop bon à nous partager. Les amis, vous allez être tellement impactés de ce que vous allez entendre ce matin. Vous allez dire, on veut avoir Jerry. Ça, vas-y, commence-nous ça ce matin. Il y a un thème qui n'a pas été beaucoup développé par les années passées, mais qui le devient de plus en plus. C'est toute l'idée de découvrir Dieu comme un père, et pas seulement un père, mais un père affectueux, un père attentionné, un père qui est rempli d'une fierté pour toi. Yes. J'aimerais dire d'emblée que si tu regardes ce Café Esprit aujourd'hui, il faut que tu saches, le Père, il est fier de toi. Yes. Le Père te regarde en ce moment et il est fier de toi. Hey. Le Père n'est pas contre toi. Il est pour toi. Ton Père, il te connaît de A à Z. Notre Père céleste, il ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Il connaît chaque cellule de ton corps. Il connaît chaque cheveu sur ta tête. Il connaît chaque pensée qui te traverse l'esprit. Il connaît chaque peine. Il connaît chaque joie. Et il connaît le thème de ta voix. Il connaît absolument tout de toi. Et il sait tout ce que tu as fait, pensé et dit depuis le début de ton arrivée sur la terre jusqu'à la fin. Et il ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Il est ce Père qui te reçoit et qui t'accueille tel que tu es, selon son amour, pas selon ta justice, pas selon ton parcours parfait. Dieu sait à quel point nos efforts pour être parfaits, qu'est-ce que ça donne? Hein? Wow. Soyons honnêtes. Qu'est-ce que ça donne? Nos efforts pour être parfaits. Mais peut-être seul ici dans le forum ce matin, là, mais pour moi, pas grand-chose. Ouais, mais... J'avais écrit un chant justement là-dessus qui disait si souvent, c'est sur mon dernier disque justement, le remake là, de Et si c'était vrai, qui dit si souvent, de par moi-même, j'ai essayé de me changer, de me perfectionner, frustré, découragé et de plus en plus courbé sans comprendre que c'est toi qui est le potier. C'est lui qui continue, c'est trop bon. Exactement, Luc. C'est sa grâce. Hein? C'est vraiment sa grâce. Puis, Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16 quelque chose de phénoménal. Il leur dit, puis là, il faut comprendre, si je pouvais juste entendre la façon que Jésus aurait dit ceci, là, parce que c'est lors de son dernier repas avec ses disciples. Come on. Là, il a parlé d'un paquet de choses et il a lavé les pieds de ses disciples en geste de son affection pour eux. Yes, yes. Juste pour démontrer son amour excessif pour eux. Il livre son cœur. Là, on vit tout le drame du moment où il
donne le morceau trempé à Judas. Et Judas va partir dans la nuit pour aller trahir Jésus. Jésus continue son temps avec les disciples. C'est la première communion, la première sainte scène qui arrive à ce moment-là aussi. Et puis, il est en train d'expliquer que moi, je m'en vais, mais le Saint-Esprit va venir. Si moi, je m'en vais pas, mais le Saint-Esprit ne viendra pas. Et je pense que vous savez hein, que quand Jésus dit dans tout ce discours, dans Jean 13 jusqu'à Jean 16, quand il parle de s'en aller, c'est ce qu'on appelle un euphémisme hein, dans le langage du mot. Ça veut dire une façon un peu plus délicate pour dire quelque chose de pas bien. Là. Donc, quand il parlait de s'en aller, de partir, il parlait de sa mort. Ouais. Donc, il dit, je m'en vais. Si je m'en vais pas, si je ne meurs pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Wow. Prends la croix et le sacrifice sur la croix pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il fasse de nous le temple de Dieu. Ça prenait le sacrifice de Jésus. Il fallait qu'il s'en aille. Il fallait qu'il meure à notre place. Et donc, il est tout en train d'expliquer tout ça. C'est toute l'émotion qui est dans sa voix. Alors qu'il parle à cause de tout ce qu'il vit. Hey, là, il dit, je vous ai dit ces choses. Et c'est dans Jean 16, verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vais vous parler ouvertement du Père. Père. Quand Jésus est venu nous révéler le ciel, une partie de sa mission, c'était de nous révéler Dieu comme un Père. Yeah. Jean 1,18. Jean 1,18, c'est un verset classique où c'est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Come on! J'aime tellement ce verset-là. Mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, come on. est celui qui l'a fait connaître. Yes, yes. Donc, il est venu nous faire connaître Dieu comme Père. Yeah. Et les gens en Israël avaient déjà vu Dieu comme le Seigneur, l'Adonai, l'Éternel des armées, le grand je suis. Yahweh. C'est ça, il y avait déjà toutes ces révélations de Dieu. Mais là, Jésus vient et il va révéler Dieu cette fois-ci comme un Père. Donc, partout, vous avez remarqué, partout quand Jésus parle de Dieu, il utilise le mot Père. Ouais. Partout. C'est pour ça qu'on peut dire « Mon Père est plus fort que le tien ». C'est ça. On peut dire ça aujourd'hui. Juste tourner ma table parce que là... c'est prophétique, Jerry. C'est le follow spot de Dieu sur toi. Depuis tout à l'heure, je dis OK, là, ça bouge. C'est trop bon. Ça là, est en train de bouger. Le follow spot de Dieu direct sur toi. C'est ça. Preach it. Keep on. Une chose qui me vient pendant que tu parlais, Jerry, tu disais, s'il ne meurt pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Puis ce qui est venu dans mon cœur pendant que tu parlais, c'est, tu sais, avant que Jésus vienne, les êtres humains étaient des fils d'Adam, du premier Adam. Mais à cause de la semence de la vie de Jésus, nous devenons pas fils d'Adam, du premier Adam, mais fils du second Adam, fils de Dieu. On est fils de Dieu à cause de sa semence. Tu sais, c'est du nouveau sur le soleil. Ah oui. C'est ça que je recevais pendant que tu parlais. Oui, tellement vrai. Tellement vrai, là. Et donc, Jésus, peu importe, il parle à la femme samaritaine au puits.
Et quand elle dit, ouais, vous autres, les Juifs, là, vous dites que nous devons adorer à Jérusalem, mais nous, nos pères nous disent, c'est sur cette montagne que nous devons adorer. Jésus dit, il dit, l'heure vient. L'heure. Il est déjà là. Oui. Où ce ne serait plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Et il dit la femme samaritaine. Ça aurait été le moment parfait de dire, ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez adorer le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, le Seigneur des seigneurs. Non, il dit que vous allez adorer le Père. Père. Oui, parce que le Père cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. À n'importe qui, quand Jésus parlait de Dieu, il parle du Père. Et donc, ce dernier moment avec ses disciples, ces derniers moments avant la croix, avant d'être arrêté, il dit, je vais vous parler ouvertement du Père, il dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Come on. Parce que vous m'avez aimé. Et ce qui est hallucinant dans ce texte, qui est renversant et qui est enrichissant, savoir. Si Jésus est en train de dire, OK, vous avez quelque chose à demander, vous voulez vous approcher. Mais c'est pas moi qui vais le faire pour vous autres. Là. Vous allez parler directement au Père. Yes. Come on. Et là, il dit pourquoi. Là, il dit pourquoi. Puis, le Père lui-même vous aime. Yes. Luc a parlé à plusieurs reprises ensemble, et Luc, tu as déjà étudié ça. C'est tellement merveilleux, ce verset, parce que vous connaissez les textes, ça a été écrit en grec en premier, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament écrit en grec. Et dans nos textes en grec, le mot amour ou aimer traduit deux mots différents dans le grec. Un qui est agapé, bien sûr, n'est-ce pas? Et ici, dans le texte, ce n'est pas le mot agapé, car le Père lui-même vous aime. C'est le mot philéo. Le nom, c'est philia, le verbe philéo. Et c'est l'idée d'avoir de l'affection pour quelqu'un. L'amour fraternel. Et encore plus que ça, c'est l'idée, c'est un mot qui est plein, ça prend nos sens. C'est l'idée d'être dans les bras de quelqu'un. C'est l'idée de sentir bien avec quelqu'un. Il y a des gens, je peux dire que j'aime tout le monde, mais j'ai une affection particulière pour Luc. J'aime aller prendre un café avec Luc. J'aime ça me tenir avec lui. C'est réciproque. On s'aime, une affection. Et c'est le mot que Jésus utilise. Le Père, il a cette affection pour vous autres. Et il aime ça. En anglais, on dit I love you and I like you. Tu sais? Yeah. Le Père nous like. Pas juste un Facebook like, mais le sens de l'affection. Il te trouve pas mal formidable. Donc, c'est pour ça que tu peux prier directement à ton papa. Pas à cause de ta perfection, pas parce que tu fais tout comme il faut, mais à cause de la grâce de Dieu et à cause du fait qu'il t'aime et il t'affectionne. Come on. Il t'aime comme un fou. Il aime ça être avec toi. Il aime ça être avec toi. Et il aime quand son fils vient vers lui, quand sa fille vient vers lui, parce qu'il y a de l'affection pour toi. Wow. Hey, j'aimerais savoir, vous écoutez, vous regardez en ce moment. Je ne sais pas si vous ressentez en ce moment ce que moi, je ressens, mais je suis inondé en ce moment d'une vague. Là. Je suis vraiment visité en ce moment. Puis on appelle cela, on déclare la visitation de cet amour du Père, de l'amour du Papa céleste. Et cette révélation, je prie que ce que vous venez d'entendre là arrive en semence, mais activé now, dans le nom de Jésus sur vous, en vous,
qu'il puisse se passer une transfiguration de votre vision du Père. Parce que la façon que tu vois Dieu, c'est de la façon qu'il va agir. Et Jerry, c'est tellement, tellement profond ce qui se passe. Et on va prendre, vu que tu as parlé un peu plus, tu as commencé à me prophétiser tout à l'heure, j'aimerais ça qu'on étende de quelques minutes de plus. On ne fait pas ça d'habitude, mais je veux comprendre quelques minutes de plus parce que est-ce que tu accepterais de revenir, Jerry, nous parler de ça? Ah, je te mets sur le spot, là. C'est dur de dire non, hein? Non, mais quand ça donnera, on s'en reparle. Mais est-ce que vous êtes d'accord que l'amour du Père, l'amour affectueux du Père, c'est quelque chose que vous ne devez pas juste savoir, mais en fait, vous devez l'expérimenter. Puis, Jerry, j'aimerais ça si tu voulais juste relâcher parce que le temps file maintenant, les gens doivent se préparer à leur assemblée. Et si tu voudrais juste prier, intercéder pour qu'ils s'ouvrent sur leur cœur cette dimension ce matin, aujourd'hui, cette nuit pour ceux qui regardent en différé. Yeah. Papa, tu es tellement glorieux. Et non seulement tu as envoyé Jésus révéler comment tu es et préparer le fait qu'on puisse être réconcilié avec toi, mais tu as envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs qui crie en nous, Abba, Papa. Ouais, cet esprit d'adoption qui vient pour nous connecter encore avec toi. Notre esprit crie pour être connecté avec Abba, notre Papa, notre Père. Et donc, Seigneur, je demande que tu puisses venir, Saint-Esprit, que tu touches les cœurs de tout le monde qui écoute. Pour qu'il y ait cette nouvelle connexion avec toi, Père, tel que tu es, ce Père qui prend ses enfants dans ses bras, qui désire tellement cette intimité. Hey. Oh, merci de cette intimité, Père. Cette intimité que tu veux vivre avec tes enfants. Père, je prie que tous ceux qui ont eu une idée de toi, qui n'est pas selon ce que Jésus est venu nous apporter, parce qu'on a une idée du Père qui vient souvent par notre propre Père était ici sur la terre, mais Père, tu n'es pas comme ça. Et je prie une révélation qui vient maintenant. Saint-Esprit vient, qu'il y ait cette révélation dans les cœurs, de comment ils peuvent s'approcher de leur Père avec confiance, avec grande joie, d'être dans la présence du Père le plus grand. Yes. Esprit d'adoption vient crier en nos cœurs encore. Come on. Abba, Père. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous recevez cette bouffée. C'est drôle, la dimension de Dieu. Ça peut être une bouffée d'air frais, d'air, une bouffée d'air du ciel, puis en même temps, c'est un fleuve qui vient et qui t'inonde. C'est la dimension de Dieu extraordinaire. Jerry, sois béni. Man, ça a passé trop vite. Écoute, il faut que tu nous parles, puis je vais te réinviter. Absolument. Il faut absolument continuer à parler de ça. C'est trop, trop bon. Les amis, que Dieu vous embrasse. Mouah! Just a kiss from you is better than wine. And then whining. Mais je voudrais juste... parle-nous un peu de ce qui se passe. Je ne sais pas si vous savez, Jerry, c'est un auteur. Il a écrit un livre. Je me souviens de ton livre sur le volcan. C'était quoi le titre, donc? Tu te souviens-tu du titre? Divine Eruptions and Dirty Storms. Ah, c'était bon, ça. Un livre sur les volcans. C'était tellement bon. Mais tu as aussi travaillé sur un ouvrage très important, je crois, qui est, pour le moment, peut-être pas assez vu. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous en parler pour terminer. OK. Merci, Luc. Vite fait, vous avez peut-être tous vu ce qu'on appelle une harmonie des évangiles, où on a en 4 colonnes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et on essaie de voir les histoires. Et bien sûr, dans Matthieu, Marc, Luc, souvent on répète les mêmes histoires dans la vie de Jésus, Jean également. Donc, ce livre qui s'appelle
Oui, puis tourner un petit peu. Une vie extraordinaire. Pas évident, hein, si on s'en va. Quel bord je suis, donc. C'est ça. Avec le reflet de la lumière aussi. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Oups, là, on ne le voit plus. Là, on le voit. Là, on le voit. Une vie extraordinaire. Vie extraordinaire. Parle-nous de ça. C'est la vie de Jésus. Ce qu'on a fait, c'est de prendre les 4 évangiles et lorsqu'on parle de la même histoire, mettons la multiplication des pains, c'est de prendre les histoires puis les fusionner ensemble. Donc, on enlève ce qui est répété dans Matthieu, Marc, Luc et on le met dans une seule histoire. Ouais. Luc peut-être rajoute un détail que Matthieu n'a pas rajouté. Matthieu dit autre chose. Et on met tout ça ensemble et on fait de la vie de Jésus une seule histoire en ordre chronologique. Le livre n'a pas de chapitre ni de verset. C'est juste la vie de Jésus. Et puis, l'idée, c'est les 4 évangiles. Tu as tous les mots des 4 évangiles là-dedans. Toutes les paroles des 4 évangiles. C'est là-dedans. Et puis, je garantis que lorsque vous lisez ça, vous allez découvrir des choses dans la vie de Jésus. Ah ben, j'avais pas vraiment vu que c'est arrivé juste après ça, puis il a dit ça à cause de ça, à cause de cet événement-là. Wow. Donc, ça fait découvrir la vie de Jésus, c'est extraordinaire. Et puis, mais la raison d'être de cet ouvrage, c'est un outil pour l'évangélisation. Oui, absolument. Tu parles avec ton voisin, quelqu'un dans ta famille du Seigneur, mais là, tu leur donnes le livre. Tu dis, hey, j'ai un livre pour toi, là. C'est la vie de Jésus. Tu dis, lis ça. Puis là, après, tu dis, hey, as-tu eu la chance de lire un peu dans le livre? C'est qu'est-ce que tu en as pensé? Puis, et vous allez voir, là, vous voyez combien c'est mince, là? Oui. Vous savez combien de pages dans ce livre-là? Il y a 210 pages dans le livre. Come on! Mais on a payé pour avoir un papier très mince parce que si tu donnes ça à ton voisin, tu ne veux pas donner une brique. Parce que normalement, un livre de 210 livres, c'est très épais. 210 pages, oui. Ouais. Donc, puis même le titre, Une vie extraordinaire, tu sais, c'est pas menaçant, c'est juste donner à quelqu'un. C'est pas religieux. C'est ça. Et donc, tu fais un suivi avec ton monde. On était dans un restaurant l'autre jour. On a fait du ministère envers la serveuse. On a parlé de Jésus. On a prié avec elle. Après, je suis allé dans l'auto. Merci et moi, on achète des livres puis on le donne quand on peut. Et je rentre dans le resto. Je donne à la serveuse. Elle a pris ça. Je dis, hey, tu liras ça, c'est la vie de Jésus. Elle a pris ça. Elle dit, oh, elle a serré contre sa poitrine. Elle dit, come on! Ça, je vais le lire. Puis elle se met à pleurer dans le resto. Ça, je vais le lire. Ça, les gens ont besoin de la révélation de qui Jésus est. Absolument. Mais je veux appeler, avec l'onction d'évangéliste que le Seigneur m'a donné, je veux vraiment relâcher que, pour le moment, c'est comme si je le vois encore, ce livre, cet ouvrage que tu as travaillé comme un bœuf. Je sais que tu as travaillé fort pour faire ça, Jerry. C'est clair pour moi qu'en ce moment, il n'est pas encore relâché dans sa plénitude. Et je veux déclarer que non seulement le Québec, mais que ceci va sortir dans toute la francophonie. Que le Seigneur va te donner de voir de tes yeux ce que tu as vu dans ton cœur en le faisant. Et j'appelle des connexions divines. J'appelle que le Seigneur va mettre à cœur à quelqu'un de pouvoir endosser, de pouvoir propulser cela. Puis j'appelle le Saint-Esprit dans cette dimension de t'amener les connexions divines pour cela, dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire, les amis, avez-vous reçu ce matin? Qu'est-ce que vous diriez de connecter avec le site web de Catch the Fire Montréal? On peut se procurer ton livre à partir de cela? Oui, et aussi sur Publication Torrent. Okay, comme un torrent, Ézéchiel 47. Donc, publication, est-ce qu'il y a un S ou pas de S? Oui, avec un S. Publicationtorrent.com. OK. Tu peux acheter le livre là, c'est 8 $. Si tu as un projet pour distribuer le livre, c'est 20 % de moins. OK. Bien, considère-moi dans le 20 % parce que j'ai un concert de Noël qui s'en vient et ça va faire partie des cadeaux qu'on te donne. Le 17 décembre, les amis, concert de Noël. Je vais vous tenir au courant.
mais il va y avoir cela. On cherchait des cadeaux à donner aux gens qui vont être là. Ça fait partie des cadeaux de Noël qu'on donne aux gens. Hey, Noël s'en vient. Quelle belle façon de donner une vie extraordinaire aux gens pour que les gens vivent une vie extraordinaire. Jerry, c'était une joie. Moi, je suis... je bénis le Seigneur. Les amis, si vous n'avez pas d'assemblée, vous êtes dans le coin de Pierrefonds, allez faire un tour à Catch the Fire. Ça commence à 10h30. Je pense qu'il y a d'autres Catch the Fire à Sherbrooke, Ottawa. Et tu es apôtre. Vous avez développé cela. Ce n'est qu'un départ. Il y a d'autres choses qui s'en viennent pour vous. Les amis, Catch the Fire Montréal, allez faire un tour. Sinon, si vous avez une assemblée, allez à votre assemblée. Soyez non seulement bénis, mais bénissants. Arrivez en feu à votre église. Arrivez là pour aider les gens. Arrivez là pour faire un sourire à quelqu'un qui en a besoin. Soyez amenés à partir de l'ordinaire, le café ordinaire, amenez le céleste dedans. Soyez bénis, les amis. Jerry, gros hug. Allô à Marcia. Allô à toute la gang. Cheers, mon ami. Au nom de Jésus. I love you. Merci à Lawrence, à l'aiguillage. Nous vous aimons. Bonne semaine. On a étiré un petit peu, mais ces 7 minutes-là valaient vraiment pas la peine, valaient la joie. Bonne journée, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Nathalie, je t'aime. Bye.